Bonjour, c'est Karine. Bonjour, c'est Léonie. Et bienvenue à tous sur ce nouveau podcast, le Canap Agile, où on te parle d'agilité décontractée dans ton canapé. Alors, dans cet épisode, Karine, j'aimerais qu'on parle de la méthodologie Scrum. Parce qu'on parle de Scrum, mais si on traduit, ça veut dire la mêlée. Et la mêlée, pour moi, c'est plus au rugby, quoi. Alors, oui, figure-toi que ça vient de là, et c'est même très bien imagé, car ça fait référence à l'équipe de rugby en elle-même, avec une approche. Une équipe est constituée de plusieurs personnes autogérées, aux compétences transverses, et qui travaillent en synergie pour développer un produit. Ok. Et du coup, ça veut dire qu'il y a une équipe Scrum qui va en rencontrer une autre, ou c'est une équipe qui va se mêler, s'entremêler? Alors, pas tout à fait, c'est plutôt la même équipe qui va se donner corps et âme pour atteindre ses objectifs. On va parler de Scrum Team, dans lequel on va retrouver le PO qui donne la vision du produit et qui va s'assurer que toute l'équipe l'est aussi. Il s'assure que l'équipe avance dans la bonne direction. On va avoir les développeurs qui réunissent toutes les compétences nécessaires à la réalisation du produit. Ces experts aussi s'assurent surtout de la qualité de ce qu'ils livrent. Et enfin, le Scrum Master qui va avoir un rôle plutôt de coach et qui va s'assurer que tous les profils de l'équipe travaillent bien ensemble et veillent au respect des règles également du jeu définies dans le Scrum Guide. Et c'est donc tous ensemble que cette équipe va travailler en synergie pour atteindre ce que l'on appelle le Product Goal, c'est-à-dire la raison pour laquelle on va développer le produit. Et pour atteindre cet objectif, ce Product Goal, cette équipe va travailler étape par étape avec pour objectif d'apporter de la valeur à chaque fin d'étape. C'est ce qu'on va appeler les sprints. Et ces sprints sont d'une durée d'une semaine à un mois et sont rythmés par des cérémonies décrites dans le Scrum Guide. Alors, j'ai vu que le sprint commençait par le sprint planning, que le but de cette réunion, c'était de planifier le sprint, donc en définissant le sprint goal. Et que c'est bien toute l'équipe Scrum qui va donc définir ce sprint goal en discutant autour des US qui auront été remontés par le PO et qui vont les chiffrer donc en jour homme, en story point et qui vont réfléchir ensemble à comment les réaliser, quoi. Tout à fait. Le sprint goal va permettre de constituer le sprint backlog, c'est-à-dire l'ensemble des tâches à réaliser pour construire l'incrément. Et tout au long du sprint, il va y avoir d'autres cérémonies comme des daily, pendant lesquelles l'équipe va échanger sur les avancées, s'assurer qu'elle va dans la bonne direction. Et on reste sur l'objectif du sprint, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Karine? Eh bien, le sprint va se terminer avec 2 réunions. On va avoir à la fin du sprint la review, qui est la revue du sprint pendant laquelle l'équipe va montrer ce qui a été construit pendant le sprint. C'est une réunion qui va se focaliser sur le produit. Et la rétrospective qui va se focaliser plutôt sur l'équipe, qui va échanger sur son mode de fonctionnement et ses interactions. Et nous aurons l'occasion de faire un focus sur chacun des événements dans de futurs épisodes du Canap Agile. Et ce que j'ai pu lire aussi dans le Scrum Guide, c'est vraiment qu'au-delà de ce framework Scrum, on a 3 piliers vraiment fondamentaux, quoi. La transparence, donc avec l'idée des open space, avec tous les rôles d'une équipe qui vont vraiment travailler ensemble, et on ne réfléchit plus vraiment en hiérarchie managérielle. On va aussi avoir le backlog qui est librement accessible, de la definition of done qui doit être clairement définie par l'équipe entière, et du partage des process, et que ce soit dans l'équipe ou hors de l'équipe. On va retrouver l'inspection, donc c'est vraiment l'idée des jumelles. On inspecte le travail accompli, le retour des utilisateurs, les résultats du sprint, et il va très vite se cumuler avec le 3e qui est l'adaptation, donc ce qu'on retrouve au travers des rétros, des daily, pour se dire, bon là, on en est où, sur quoi on a bloqué hier, on va faire comment demain. Et normalement, on doit retrouver ces 3 idées, ces 3 piliers dans tous les rituels Scrum. Et ce qui est important aussi dans ce mindset Scrum, c'est les valeurs. Donc l'équipe doit en avoir conscience et doivent porter ces valeurs, quoi. Donc on en retrouve 5. L'équipe, le courage, le focus, l'ouverture et le respect. Tu peux nous en dire plus? Eh bien oui, donc l'équipe, c'est vraiment l'une des pierres angulaires de Scrum. C'est vraiment très très important puisque c'est une équipe qui a un rôle essentiel dans du coup la réalisation du sprint, qui doit rester effectivement focus, comme tu l'as dit tout à l'heure,
et qui est auto-organisée et collaborative. Et donc, chaque membre de l'équipe a un rôle spécifique et l'engagement qu'ils vont prendre est vraiment quelque chose de très, très important. Tu parlais du courage. Effectivement, le courage, c'est le courage de tenter des nouvelles choses, d'innover, de faire des propositions pour tout simplement relever les défis et du coup, avoir effectivement ce courage de sortir de sa zone de confort et de faire face finalement à des problèmes qui sont complexes et surtout aussi avoir le courage d'admettre quand quelque chose ne fonctionne pas. Mais c'est pas ça. C'est pas simple du tout et ça inclut aussi le fait que il faut qu'on arrive à dire non aussi à des demandes qui ne correspondent pas du tout à des priorités qui ont été définies pendant le sprint planning et de prendre des décisions difficiles en faveur de la qualité du produit et du coup des objectifs à long terme. Parmi du coup les autres valeurs, on retrouve également le focus. Le focus, c'est le fait qu'effectivement l'équipe va se concentrer sur les priorités qui ont été définies lors du sprint planning, et c'est ce qui va permettre finalement d'arriver à sortir du coup l'incrément, l'objectif du coup finalement du sprint et d'optimiser finalement le travail. On a également l'ouverture. L'ouverture, quelque chose de fondamental pour assurer en fait quelque part une communication transparente envers tous les membres de l'équipe. Dans le cadre Scrum, on l'a dit tout à l'heure, tout est visible, toutes les informations sont partagées entre tous les membres de l'équipe et les parties prenantes, aussi bien du coup l'avancement des tâches que les défis et les risques qui peuvent se présenter. L'ouverture également inclut également aussi tout ce qui est feedback extérieur, avec dans l'idée bien sûr de s'améliorer, de les prendre en compte et donc d'améliorer encore un peu plus, sur les sprints suivants. Et enfin, dans les valeurs, il y a le respect. Le respect, c'est-à-dire que tous les membres d'équipe se respectent les compétences de chacun, les idées et les contributions pour finalement travailler dans un environnement de travail sain et productif. Alors, on a vu tout ce que définit globalement le Scrum Guide, mais bien sûr, le Scrum Guide définit un cadre et des règles à respecter, mais l'objectif reste bien d'adapter ce cadre au contexte humain et projet de l'entreprise. Et oui, c'est toujours la même histoire entre la théorie et la pratique. L'enjeu, c'est vraiment de pouvoir et de savoir s'adapter au contexte, quoi. C'est ça. Et avant de clôturer, Karine, j'ai l'impression que la certification est pas mal répandue. Tu conseillerais de la passer, toi ? Écoute, pour moi, ça reste un point d'entrée finalement pour prendre connaissance du Scrum Guide et surtout, ça reste quand même quelque chose d'assez tangible finalement sur la maîtrise des principes et des pratiques. Donc, ça donne vraiment un peu plus de poids sur finalement, est-ce que tu connais la méthode, etc. Donc, je pense que oui, je conseillerais de la passer le cours. Ok, merci beaucoup en tout cas, Karine, c'était vachement intéressant. Merci à toi, Léonie. Et du coup, je me demandais, est-ce qu'on se mettrait pas des petits rituels Scrum pour livrer dans les épisodes de ce podcast ? Mais c'est une bonne idée, ça. Un épisode qui serait finalement esprit. Et l'incrément qui serait le podcast. Tout à fait. À bientôt pour d'autres épisodes du Canapé Agile. N'hésitez pas à faire vos retours sur le format, le contenu et les prochains sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde.